Chère Gervaisienne, cher Gervaisien, je suis ravi de vous retrouver pour répondre de nouveau à vos questions. Mes premiers mots, je souhaite les adresser aux soignants. D'ailleurs, je sais qu'il y en a parmi vous. Je veux leur adresser mon immense reconnaissance pour le travail qu'ils accomplissent jour après jour dans des conditions que nous connaissons tous. Leur témoigner aussi tout mon soutien. Épuisés, éprouvés, surmenés, ils restent mobilisés, engagés pour sauver des vies. Ils placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. L'humain d'abord. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus passionnant lorsque l'on s'engage. C'est pour eux que nous devons respecter le confinement et les gestes barrières. Non, ne relâchons pas nos efforts alors que la situation sanitaire semble progressivement s'améliorer. Continuons de maintenir nos efforts pour limiter le nombre de malades et de décès, pour réduire la pression sur les soignants et pour permettre le 1er décembre prochain la réouverture des commerces qui souffrent aussi. Ne l'oublions pas. Un dernier mot, mes chères Gervaisiennes, mes chers Gervaisiens. Le confinement est difficile à vivre, encore plus pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales. Parce que le confinement y aggrave les tensions, face à cela, nous ne devons rien laisser passer et certainement pas nous y résigner. Il y a des solutions. Témoins ou victimes, la ville met à votre disposition les numéros utiles pour connaître, alerter et appeler directement les secours opérationnels. À l'approche des traditionnelles fêtes de fin d'année, vous devenez de plus en plus nombreux à m'interroger sur ce sujet en me demandant si ce rendez-vous incontournable de la vie senior aura bien lieu. Au regard du contexte sanitaire, la réponse est négative. Je le regrette vraiment car je suis moi-même très attaché à cet événement. Mais je trouverais irresponsable de prendre le risque sanitaire de réunir plus de 300 personnes, qui plus est vulnérables dans une même salle. Pour autant, je n'oublie pas nos aînés. J'en côtoie dans mon entourage le plus proche. Je sais combien ce confinement fait souffrir les personnes isolées et encore plus lorsqu'elles sont âgées. Nous devons les soutenir car la réalité est qu'il y a des situations où le laisser aller se traduit au laisser mourir. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir à toutes les Gervaisiennes et à tous les Gervaisiens de plus de 65 ans un colis qui leur sera transmis dans le respect des conditions sanitaires dans quelques semaines. En plus, comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, nos agents du CCAS contactent chaque jour les personnes âgées et isolées pour prendre de leurs nouvelles et leur apporter à domicile les services dont ils ont besoin. Avec la mise en place du nouveau confinement, il y a 3 semaines, le protocole sanitaire a évolué. Nous l'appliquons strictement, car je le rappelle, ma priorité, c'est protéger votre santé. Ainsi, l'obligation du port du masque, déjà en vigueur depuis mai, demeure. Seuls les stands alimentaires sont autorisés. C'est pourquoi vous ne voyez plus la fleuriste à l'intérieur du marché, par exemple. Enfin, une jauge de 4 m² minimum par personne doit être appliquée. Pour faire respecter ces dispositions, et en particulier le nombre de personnes maximales à l'intérieur de la halle du marché, nos agents sont mobilisés les mardis, jeudis et samedis. Ils contrôlent le nombre d'entrées et de sorties et vous orientent vers l'entrée et la sortie au niveau du passage rue Anatole France, le samedi, jour de plus grande influence. Pour fluidifier la circulation, dans le marché, un sens de circulation unique a été mis en place à l'intérieur de la halle. Cela permet d'assurer une fluidité dans vos achats et de réduire les temps d'attente. Au pic de la fréquentation, la durée d'attente atteint à peine 10 minutes. L'application de ce protocole sanitaire et les moyens mis en œuvre pour son respect permettent de maintenir le marché alimentaire en activité et d'éviter sa fermeture, comme ce fut le cas lors du premier confinement. Plus que jamais, nous devons soutenir nos petits commerçants sédentaires ou forains. Un certain nombre continuent les livraisons à domicile. Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur villedupré.fr. À ce jour, 91% des agents dont les missions sont télétravaillables les assurent à distance. Sur les questions de télétravail, la ville est donc exemplaire.
Favoriser le télétravail pour les agents du Pré Saint-Gervais a été fait avant la mise en place de ce confinement et les recommandations faites par le gouvernement aux employeurs. Les derniers achats de matériel informatique ont permis de finir d'équiper tous les agents dont le poste permet le télétravail. Moins de monde dans les transports en commun, moins de contacts sur le lieu de travail, c'est réduire les risques de propagation du virus au Pré Saint-Gervais. Toutefois, je n'oublie pas tous les agents dont les missions ne peuvent se faire à distance. Je pense aux agents d'accueil, à l'état civil, au pôle social, au pôle éducation. Je pense à tous les agents de voirie d'entretien. Je pense à notre police municipale. Je pense à nos agents dans les écoles, dans les crèches. Nous leur mettons régulièrement à disposition masques, gel hydroalcoolique, gants pour qu'ils puissent veiller à la continuité du service public sans prendre le risque pour leur santé. Vous ne m'en voudrez pas. Je veux profiter de votre question pour remercier tous nos agents qui, sur place ou à distance, continuent de faire vivre le service public gervaisien dignement. Bien sûr, la démocratie locale n'est pas confinée, heureusement d'ailleurs. Donc, tout comme le service public qui continue de rester ouvert, nous poursuivons l'activité municipale, mais dans le respect des consignes sanitaires. Chaque lundi, je réunis en visio les élus de la majorité, afin de faire le point avec eux sur la situation sanitaire et aborder avec eux les mesures que nous prenons. Pour y faire face, l'idée c'est de faire évoluer chaque semaine les dispositifs afin de répondre le plus possible à vos attentes et de vous protéger le plus efficacement. En parallèle, et parce que ce confinement, dans sa gestion, impose un esprit d'unité et de solidarité, je réunis également une fois par semaine tous les représentants des différentes formations politiques, siégeant au conseil municipal. Je l'avais d'ailleurs fait lors du premier confinement. Je leur présente les mesures sanitaires que nous avons mises en œuvre, je recueille leurs suggestions et je réponds à leurs questions. Enfin, le conseil municipal se tiendra en présentiel, mais dans le respect des règles sanitaires le lundi 23 novembre prochain, sans public. C'est d'ailleurs pour faire appliquer les gestes barrières que nous nous réunirons au gymnase Séverine. Voilà, j'espère avoir été le plus complet dans mes réponses. Avant de vous laisser, je voudrais vous passer un message d'espoir et de bienveillance. Il faut dire qu'on en a bien besoin. Mes chères Gervaisiennes, mes chers Gervaisiens, il n'y a jamais de fatalité. Si nous continuons de rester prudents sur le plan sanitaire, d'appliquer au quotidien les gestes barrières, de respecter aujourd'hui le confinement, nous sortirons de cette deuxième vague épidémique et nous soufflerons un peu. J'en suis convaincu. Nous retrouverons physiquement nos petits commerces, nos libraires et peut-être même nos restaurants. Je le dis souvent, ces temps sont durs, éprouvants. Hier, le printemps, puis l'été et leur lot de chaleur et de soleil nous aidaient à tenir. Aujourd'hui, l'automne et l'arrivée prochaine de l'hiver nous rendront sans doute plus vulnérables, moralement je veux dire. Il nous reste à faire corps. Ensemble, soyons solidaires. Mettons, je le redis, les polémiques de côté. L'entraide, le partage, la fraternité, voilà ce qui doit nous animer collectivement à l'image de ces volontaires de la Croix-Rouge que j'ai eu le plaisir de rencontrer samedi dernier. Mes chères Gervaisiennes, mes chers Gervaisiens, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.